Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'humoriste Jarry semble avoir tapé dans l'œil de la direction de TF1, après avoir été mis à l'honneur comme participant dans de nombreuses émissions comme Masked Singer ou VTEP, et lui avoir confié la présentation en prime de l'émission Game of Talents. C'est aujourd'hui côté fiction qu'on le retrouve sur la première chaîne. Surprise! Et il n'est pas seulement l'acteur principal de ce téléfilm inédit intitulé À tes côtés, il en est aussi le héros, car le scénario de cet unitaire est inspiré de sa vraie vie. Un garçon qui aime les autres garçons. Comme ton oncle Anthony, en effet. Un dramédie sur sa famille auquel il a participé aux côtés de Didier Bourdon ou encore de Marianne Chazelle. Cette histoire parle du cancer de son père et des nombreuses différences qui les a parfois séparés. Le scénariste a pris tout de même quelques libertés avec la réalité. Tu savais comment ça me fait du bien. Un pari plutôt réussi pour l'humoriste qui est parvenu à rassembler 4,26 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 21%. Mais bah j'ai pas fait exprès. Pourtant, malgré la confiance que TF1 lui accorde sur de nombreux projets et le succès de cette série, au lendemain de sa diffusion, Jarry a pris la décision de quitter la chaîne pour rejoindre France 2. Alors malgré le succès de la fiction À tes côtés, Jarry quitte TF1 pour France 2. Choqué? Il faut savoir que Jarry n'a pas de contrat. Hein, Donc est-ce que vous êtes choqué? Oui, non. non. Ouais, je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est un non-événement. Mais allez-y, Kevin. C'est un non-événement et puis limite, je suis contente pour lui. Je l'avais pas vu venir vraiment. Je pense que l'inélégance peut-être de sa part, c'est de l'avoir dit au lendemain de son carton sur TF1. S'il y a un petit truc qu'on peut lui reprocher, t'as fait 4 millions la veille. TF1, ils lui ont quand même donné une visibilité. Et il y a une autre fiction qui arrive. Exactement. Aux alentours de Noël, il a une autre fiction sur TF1. On va le voir également dans Masked Singer, puisque ça a déjà été tourné. Et surtout, la grande chance qu'il a, c'est qu'il a encore la confiance des patrons de TF1 qui lui ont dit si ça se passe pas bien sur France 2, tu reviens quand tu vas à la maison. Ils ont bien changé la TF1 parce qu'à mon avis, ça aurait pas été comme ça. Et ça, c'est très chic de leur part. Après, TF1 ne l'a pas retenu pour autant. Hein. Oui. Ils ont pas de contrat. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas les moyens, mais en même temps, même s'il fait très bien le job, il n'a pas cassé la baraque avec ses derniers formats. Game of Talents, Singer, c'était correct. Mais de là demander un contrat, je ne pense pas. Moi, je pense que. Moi, j'en ai eu un. Je pense qu'il fait une grosse erreur parce que quand on voit que Jean-Marc Généreux et Boncolini sont partis, ils n'ont rien fait, ils sont restés dans les placards, il va finir pareil. C'est pas vrai. Pardon, Boncolini, elle a un jeu à midi. Oui, mais bon. Elle a un jeu à midi. Et elle a des primes. Mais à l'époque, elle avait des gros trucs. Je vous pose la question à vous, est-ce qu'on sait ce qu'il a à France 2 déjà? Alors, on ne sait pas trop, mais ce qui semblerait, c'est qu'il ait obtenu des productions en fiction. Et du divertissement et un rôle récurrent dans de la fiction. C'est ce qu'il voulait, en fait. Un rôle récurrent, soit de serial killer ou quoi, mais il aura un rôle récurrent. Ah, mais puis on le découvre en plus autrement. Je trouve que franchement, Jarry, moi, j'étais pas du tout fan de lui, ni dans VTEP, ni en tant qu'humoriste, ni en tant qu'animateur. Et là, je trouve qu'en tant qu'acteur, pour le coup, il défend bien. Jarry, à la base, c'est toujours pareil, c'est un artiste, un acteur. Et moi, je le trouve bien meilleur sur scène et acteur, franchement, qu'animateur d'un jeu. Bien sûr. Justement, il n'a pas le profil de l'animateur, mais plutôt d'un meneur de revue, d'un monsieur loyal. Et comme France 2 est en train de retravailler... Mais c'est quel genre de spectacle, ça, meneur de revue vous n'avez pas encore fait une petite boulette, il est arrivé maintenant, là. Parce que meneur de revue, à part au Lido, je vois pas où je peux bosser. Oui, Kevin. Excuse-moi, c'était Kevin. Kevin. Oui, non, je trouve un peu sévère parce qu'il faut même rappeler que sur TF1, les programmes que Jarry a animés, c'était que des formats où il n'avait aucune liberté. Je sais que France 2, là, à mon avis, ils ont un coup à jouer, c'est qu'ils préparent effectivement des divertissements, des programmes autour de Jarry, qui aujourd'hui est un personnage, donc ils vont profiter de ses talents d'humoriste, parce que c'est un personnage... c'est un acteur, c'est un humoriste. Voilà. Donc ils vont vraiment user de son talent en même temps de cette fiction. Donc je pense qu'il va y avoir une révélation sur ça et que s'il était resté plus longtemps sur TF1, je pense qu'il allait droit dans le mur et qu'il se serait flingué pour le reste de sa carrière. Voilà. En tout cas, il avance bien.